Maintenant, on va voir ensemble l'outil forme. Vous m'avez vu l'utiliser très souvent si vous avez suivi les précédentes vidéos. Il se trouve tout à fait en bas, ici, et c'est donc dans ce qu'on appelle la barre d'outils. On peut voir que par défaut, c'est une forme rectangulaire, donc un rectangle, qui a un raccourci R. Si on va dessus, là, comme on peut le voir ici, c'est un R. Donc, si on clique justement sur la petite flèche sur laquelle je viens de cliquer, ici, là, on peut voir toutes les possibilités qu'on peut utiliser. Donc, on va regarder un peu les unes après les autres, mais pour l'instant, on va commencer par le rectangle. Donc, pour ce faire, je clique sur rectangle, je trace rectangle, et là, sur la droite, on peut voir qu'il y a des propriétés qui sont affichées, et ce, quelle que soit la forme que l'on trace. Donc, on a tout d'abord le placement, XY. Donc, si je veux, je peux mettre 468. Et comme on peut le voir, ça s'est vraiment décalé là. Donc, si je bouge ainsi, on peut voir aussi que cela change mon X et mon Y. On a le width, donc le W, ici. Donc, qui est la largeur. On a le height, qui est la hauteur. Donc, si je diminue ma hauteur, on peut voir que ça change. Si je fais pareil le width, on peut voir que ça change. Très bien. Ensuite, on a la rotation, ici, là, qui est pour l'instant à 0, mais si j'augmente, on peut voir que cela tourne. Je vais remettre à 0, comme ceci. Et on a les bords arrondis, le corner radius, ici. Donc là, par exemple, si je mets 30, on peut voir que les bords sont légèrement arrondis maintenant. Voilà pour cela. Ensuite, on arrive donc à quelque chose comme ceci. Et ça, c'est pour les propriétés de la taille. Ensuite, on a donc la couleur. Donc, qui nous intéresse, elle se trouve ici. Pour ce qui est de la couleur, par défaut, elle est grise. Et on peut la changer donc en cliquant sur le petit carré et on choisit la couleur que l'on souhaite. Voilà. Moi, j'ai changé la couleur. Maintenant, elle est dans un ton plutôt violet. Ensuite, on a ce qu'on appelle les strokes. Ici. Donc, ce sont les contours par défaut. Donc là, j'ai ajouté un stroke. Il s'ajoute en noir avec un seul pixel de contour, comme on peut le voir ici. Donc, on ne voit pas grand-chose. Par contre, si je zoome, on peut voir légèrement le stroke sur le côté. Donc, je reviens par défaut. Voilà. Je peux faire le faire beaucoup plus épais en augmentant. Donc, par exemple, si je mets 20, voilà. Là, on a le stroke qui est bien visible. Ensuite, on a des paramètres de contour également. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer ici, là, sur le Inside, et on peut choisir ce que l'on désire. Donc, les contours se positionnent à l'intérieur de la forme, on peut les faire centrer, à l'extérieur, on a aussi des paramètres un peu plus avancés. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur les trois petits points. Alors, dans la nouvelle version, c'est ici, voilà. C'est plus les trois petits points, c'est ceci. Et là, on peut choisir d'autres paramètres plus avancés, comme on peut le voir. Donc, voilà un peu pour les contours. Ensuite, on a des effets. Donc, si je clique donc à nouveau sur mon rectangle, sur Effect, j'ai un Drop Shadow. Voilà, c'est une ombre portée. Alors là, on la voit pas beaucoup. Donc, je vais également zoomer. Et on la voit légèrement, très très légèrement ici, en dessous. Je reviens à la taille de base. Voilà. Donc, on a différents effets toujours. Donc, si on clique hop, ici, on a Inner Shadow, Drop Shadow, Layer Blur, Background Blur. Donc, c'est différentes possibilités. Voilà. Donc, si on clique sur ici, là, sur le petit carré, on peut faire des modifications directement. C'est notre Drop Shadow. Donc, on a le placement XY de l'effet. Le blur, si on le veut plus foncé. Donc là, il est à 4. Mais si je mets à,
par exemple 15. Même on va augmenter plus pour que ce soit plus visible. Voilà. Là, c'est quand même plus accentué. Donc, voilà. Ensuite, on a les contours avec le spread. Donc, hop, ici. Donc, le spread. Là, si je mets 30, comme on peut le voir, ça s'étend. Voilà, on a à peu près fait le tour. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, si on le souhaite, on peut supprimer tous nos effets si on n'en a pas besoin, avec le petit moins sur le côté. Là, je supprime. Donc, je reviens à ce que j'avais à la base. On peut aussi ajouter plusieurs effets. Donc, par exemple, plusieurs strokes. Voilà. Donc, ici, j'augmente, comme ceci. Parfait. Donc, je vais de nouveau les supprimer. Voilà. Donc, là, on a fait le tour. C'est les propriétés pour cette forme. Oh, c'est à peu près les mêmes pour les autres. Hein. À quelque chose près, ça peut changer légèrement. On va maintenant voir d'autres formes. Hop. Voilà. Je me positionne. Très bien. On a ce qu'on appelle ici les lignes. Les lignes, on part d'un point A et on va jusqu'à un point B. Voilà. Voilà pour une ligne. Donc, pour tracer une ligne droite, on appuie sur la touche majuscule. Bon, là, je ne l'ai pas tout à fait fait, mais voilà. Par défaut, la couleur est noire. Les lignes n'auront qu'un contour. Donc, du coup, on pourra faire plus épais, changer la couleur, etc. Comme toujours. Donc, à côté de la couleur, c'est l'opacité. Donc, ici, là, on a toutes les informations que l'on souhaite. Donc, là, si par exemple, on veut mettre... on va augmenter. Ici. Bon. Voilà. Là, j'ai augmenté ici. Ensuite, on a les flèches. Donc, je vais supprimer ceci. Ici, je prends les flèches, la flèche et je trace une flèche. Comme ceci. Voilà. On peut donc toujours pareil, changer la couleur, donc augmenter si on le souhaite, voilà. C'est toujours pareil. On veut faire maintenant un rond. Donc, pour se faire ou un cercle, on va à ellipse. Et si on veut qu'il soit parfait, il faut ajouter sur la touche majuscule. Donc là, comme on peut le voir, c'est un rond avec les bonnes propriétés. Sinon, comme on peut le voir, ça bouge dans tous les sens. Là, j'appuie sur majuscule, ça se remet correctement. Voilà. Maintenant, polygone. Donc je trace un polygone, comme ceci. Donc là, c'est un triangle. Et si je veux donc un triangle parfait, il faut utiliser la touche majuscule toujours. Sinon, ça n'aurait pas les mêmes côtés. Sinon, donc comme j'ai dit, ça n'a pas les mêmes dimensions. Ce qui va être intéressant par contre avec le polygone, c'est qu'on peut ajouter un nombre de côtés. Et donc, ce nombre est défini à droite. Donc ici, là, il y en a 3. Donc si j'augmente, comme on peut le voir, ça change. Donc voilà, on peut l'augmenter jusqu'à ce que cela convienne. Ensuite, on a les étoiles. Donc ici, star, je trace mon étoile. Hop, voilà, comme ceci. Comme précédemment, si on veut une étoile parfaite, bon, on utilise la touche majuscule. Là, c'est pas le cas, mais voilà, je vous donne juste l'information. Ensuite, on peut augmenter le nombre de branches et aussi l'angle. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, là j'en ai 5, mais si je veux faire une étoile qui a plus de branches, c'est possible. Et là, donc on peut augmenter l'angle. Donc ici, voilà, là, pardon. Voilà. Donc je vais diminuer pour que ce soit plus visible.
Et là, j'augmente. Comme on peut le voir, donc là, ça devient plus visible. Donc voilà. On a donc fait à peu près toutes les formes. On a couvert un petit peu les propriétés qui sont visibles sur la droite. Donc je vous encourage à continuer à vous entraîner.